bienvenue aujourd'hui dans la bibliothèque. Vous avez vu, j'ai des belles chaussettes Edgar Poe. Aujourd'hui dans la bibliothèque, je vais vous parler d'un livre, un livre jeunesse qui s'appelle L'ignoble libraire d'Anne-Gaëlle Balp. Et c'est illustré, on voit toutes les illustrations, hop, par Ronan Badel. Voilà, donc parce que dans le livre, il y a des illustrations, je ne sais pas si on les voit bien. Voilà, des petites illustrations. Et je l'ai choisi parce que je me suis reconnue un petit peu en tant que libraire. J'aime bien les livres qui parlent de librairie, etc. Et donc, vite fait, parce que c'est un petit livre jeunesse, donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est orphelin et qui vit avec son assistante, une sorte de maman de substitution avec une autre petite fille. Et il adore lire, et il adore lire quoi? Des livres dont vous êtes le héros. Et là, le prochain sort, donc il se rue à la librairie. Et dans la librairie, c'est pas la même libraire que d'habitude. Et c'est un autre libraire un peu bizarre et tout. Et il achète le livre. Il se trouve que dans ce livre, il y a un marque-page très étrange, parce que le marque-page, on a beau l'enlever, il revient toujours dans le livre. Donc, le jeune garçon qui s'appelle Sohan, revient à la librairie pour rendre le marque-page. Et là, le libraire lui dit « Oui, tu as été choisi, tu es l'élu, rendez-vous à minuit, telle date et tout, pour faire partie de la confrérie, machin. » Et Sohan, il pense que c'est une blague, parce que tous ses copains et tout sont un peu bizarres. Et il devient un peu parano et tout, et il dit c'est une blague, je vais les avoir, moi tu vas voir. Il y va, et il s'aperçoit que finalement c'est peut-être pas tant une blague que ça. Et ensuite, dans la deuxième partie du livre, s'ensuit une aventure fantastique, parce qu'il se retrouve plongé dans un livre particulier. Ça fait un peu Monde de Narnia, un peu Cœur d'encre, tout ça. C'est un peu cet univers-là, on va dire. Et alors, c'est un livre très sympa pour les enfants qui adorent lire l'univers du livre, les livres dont vous êtes le héros, etc. L'aventure. Je pense que c'est un livre aussi que les profs en primaire pourraient utiliser pour faire des programmations, etc., des séquences, voilà, des séquences, parce qu'il y a plein de choses comme les homonymes, on en croise pas mal, des mathématiques, tout ça. Je pense que ça peut être un livre intéressant à étudier comme ça, pluridisciplinaire. Voilà, donc je m'attarde pas plus, très sympa. C'est chez aux éditions Sarbacane, je l'ai pas dit, collection Pépix, et il y en a d'autres qui existent. Il y a l'écrivain abominable et l'épouvantable bibliothécaire. Voilà. 15 jours plus tard, il se trouve que, entre-temps, j'ai lu un autre livre jeunesse qui parle de librairie, donc je vais vous en parler tout de suite. Comme ça fait une vidéo Je t'aime, T-H-E-M-E. Alors, il s'agit de La librairie à explorer le temps de Mindy Thompson aux éditions Milan. La couverture est juste magnifique, voilà. Et à l'image donc de la couverture, ça parle d'une librairie qui a où poussent plein de plantes, du jasmin, de la glycine, enfin des citronniers. Il y a plein de plantes qui poussent dedans, mais c'est pas, comment dire, c'est pas ça la principale particularité de cette librairie. Nous sommes aux États-Unis en 1944, et cette librairie a le pouvoir d'aider certaines personnes 100 ans dans le passé et 100 ans dans le futur. Donc, quand la librairie ressent que quelqu'un a besoin d'une certaine aide, dans les livres principalement, elle apparaît à ces personnes, donc 100 ans avant 1944 et 100 ans après. Le souci, c'est que les propriétaires de la librairie, donc c'est une petite famille, hein, un père, une mère, un fils aîné, une fille cadette et un petit. Donc les membres de cette famille n'ont pas le droit d'utiliser ce pouvoir magique de voyager dans le temps à des fins personnelles, à des fins égoïstes, etc. Il se trouve qu'un événement tragique fait que le fils aîné a envie de retourner dans le passé pour sauver un ami, et ça va clasher mais bien, genre côté obscur de la force, quoi. Je ne vous raconte pas tout. C'est un roman, certes jeunesse, mais aussi assez sombre. Oui, assez sombre. Je peux pas trop vous en dire plus. Faut quand même, je pense, être un beau lecteur. C'est très bien écrit. C'est pour le collège, hein, niveau collège. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai trouvé ça très bien pour un roman jeunesse. C'était vraiment waouh, quoi. Et on a vraiment envie d'habiter dans cette librairie. Voilà. Et je ne sais pas si vous êtes adulte, est-ce que vous lisez des romans jeunesse? Et sur ce, je vous souhaite
Bonne lecture.